Bele dime, bele gorime qui la rébirina même sireke. Joyo mi tangue tiere, bele yesan de la mere le renta momo. Bejara tiere. Parce qu'ils vont tourner. Attrape le bon. Attention, il faut pas qu'il
Mata, bolingo, amour. Écrire ces quelques mots avec l'encre de mes larmes est un exercice extrêmement pénible, mais c'est le seul moyen qu'il m'est autorisé pour te parler et pour te traduire mon amour infini. Essayer de retracer notre vécu radieux ne pourrait se faire ni se dire à travers des mots qui ne seraient ni parfaits, ni justes, ni fidèles. De manière brutale et sombre, s'est arrêté ici-bas, le jeudi 3 novembre, loin de tes enfants, loin de ta famille, très loin de ta belle famille, et surtout de ton bolingo. Mais cette journée sombre marque aussi pour toi l'entame d'un voyage vers le beau, le sublime, vers la paix totale et vers l'éternité. La tentation de haïr cette vie qui se brise est très forte. Mais en s'imaginant combien tu t'es battu assurément pour rester auprès des enfants, de ton époux que tu adorais inconditionnellement, ôte toute idée de colère, de haine face au Créateur. Comme un soleil, l'amour demeure et brille. De là où tu te trouves désormais, continue à faire du bien sur la terre et intercède pour nous. Les œuvres ne meurent jamais. Désiré Mata, va en paix, Bolingo. Va en paix. Poursuis ton chemin de générosité et de bonté. Va en paix, la mère, la maman. Va en paix, Pikabio, toi qui avais été surnommé ainsi par les femmes de Franceville. Va en paix, l'épouse aimante, attentionnée et complice, ton Bolingo. Déjà. Ça va, il va se tourner la bouche. Il sait. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre. Le soleil chaque jour éclaire toute la terre. Simplement, tous les jours que Dieu a fait, la mission que le Seigneur lui a confiée. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Désirée, je l'appelais Marco et j'ai trouvé en elle une amie et ajouté à cela, elle était ma collègue, mais nous avons partagé beaucoup de moments forts. C'était une femme dynamique, c'était une femme battante et je peux vous dire qu'aujourd'hui nous avons perdu une femme, un leader, celle qui pouvait tirer beaucoup de femmes derrière elle. Véritablement Désirée était un exemple qui impactait. Elle impactait partout où elle allait.
c'est pas pour rien. Le premier jour qu'elle a mis les pieds au 3e arrondissement et qu'elle a fait le premier geste vis-à-vis des femmes du 3e arrondissement, nous lui avons baptisé Pika Biowe. Et aujourd'hui, pour nous, c'est une grande perte et nous sommes très attristés par ce départ soudain. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ça a été un choc au niveau de toute la famille. Elle a été bien formée par son père. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes la fille de papa. Très dynamique, fille rompue à la tâche. Elle a représenté son père valablement. Vraiment, aujourd'hui c'est un vide. On s'interrogera toujours comment on fera pour la remplacer. Je vous assure que c'est une étoile qui arrive une fois tous les 100 ans. Aucun arbre sur la terre ne produit des fruits pour lui-même bien aimé, mais plutôt il ferait toujours pour les autres. Voilà le bien-être universel. Ma mère était 1000 personnalités en une seule personne. C'est une femme de paix. C'est-à-dire, lorsqu'on se trouve dans une préoccupation, dans des problèmes, qu'on a des préoccupations qui semblent dépasser l'entendement, il suffit qu'elle nous dise une parole, un mot, et soudain le problème qui semblait si grand devient tellement plus petit. Ma mère a vécu comme une étoile filante. Ma mère était trop exceptionnelle pour la comparer à une personne lambda. Ma mère est partie de rien et je suis témoin du parcours qu'elle a fait. Et je ne voudrais qu'on retienne que le meilleur qu'elle. Personne ne peut être parfait. Elle a sûrement fait de mauvaises choses comme de bonnes. Mais je sais que les bonnes étaient plus nombreuses que les mauvaises. Aujourd'hui, ces bonnes-là, j'en suis convaincue, me serviront demain. Parce que ma mère a sémé pour longtemps. Ma mère a semé pour longtemps. Aujourd'hui, sa récolte, c'est nous, c'est mon frère, ma soeur, les plus petits. Et je suis touchée déjà par l'élan d'amour que je reçois de ses amis. Parce qu'à chaque fois que je vois ses amis, je pense à elle. Quand je revois ses collègues, je pense à elle. Quand je revois des gens qui l'ont connue, des personnes même à qui elle a rendu des services, je pense à elle. Je les vois immédiatement dans leur regard et ça fait chaud au cœur de savoir que ma mère, du haut de ses 45 ans de vie sur terre, a autant fait du bien. Et je pense que c'est ce qu'on doit retenir. Que dans la vie, comme elle le disait, le plus important, ce n'est pas tant d'aller à l'église matin, midi et soir, mais de se lever, avoir la conscience tranquille, de faire du bien autour de soi, de ne pas faire du mal. La foi, c'est en nous-mêmes, pas chez les hommes de Dieu. La foi, c'est d'abord toi, Mélissa. Et là, je lui répondais, oui, maman. C'est vivre pour les autres, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Ce que j'ai retenu d'elle, c'est que c'est une grande personne qui écoute tout le monde, qui observe et puis qui agit en son temps. Et sa perte, réellement, le PDG a perdu une géante. Nous, les hommes politiques, nous regrettons vraiment. Je ne sais pas qui pourra la remplacer. Je ne sais pas. Et à l'endroit du ministre d'État, son époux, qu'il soit fort. Qu'il soit fort. Qu'il soit fort. C'est ça le bien-être universel, le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres.